il faut noter que lors de cette cérémonie, ce sont 4 femmes qui ont chanté des chansons qui nous ont bouleversés. Nolwenn Leroy, Camélia Jordana, Yael Naïm, Nathalie Dessay. C'est une manière d'exprimer aussi ce qu'est une civilisation quand on décide que des femmes, dès l'ouverture de la cérémonie, s'exprimeront lors de cet hommage national. Et c'est un peu, Michel Hazanavicius, ce que peut-être vous avez voulu faire avec votre texte publié le 18 novembre, dire ce qu'est notre civilisation, ce qu'elle représente. Je vous cite, « Ici en France, nous, ce qu'on aime, c'est la vie et tous les plaisirs qui vont avec. Pour nous, entre naître et mourir le plus tard possible, l'idée est principalement de baiser, rire, manger, jouer, etc. etc. » Vous citez beaucoup de verbes. Et c'était important pour vous d'écrire cela ? C'était important de l'écrire. Au départ, je ne pensais pas du tout le publier ou quoi. Et puis je l'ai mis en fait sur Facebook, ce que je fais pour ainsi dire jamais. Et voilà, et je trouve que cette lettre a été relayée, etc. C'est pas tellement une lettre à Daesh, à vrai dire. C'est une lettre à des gens qui me ressemblent, c'est-à-dire... oui, tout ça fait très peur. Et je pense que la problématique maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette peur, quoi, vers quoi on la canalise. Et donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir comment dire, on n'est pas obligé de chercher des coupables tout de suite, etc. Je crois qu'il y a un truc de se redéfinir nous-mêmes. Dans ce texte, vous avez ressenti le besoin de dire qui nous étions, ce que nous étions. C'était ça qui était important pour vous. Oui, de se redéfinir dans toute la pluralité de ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi d'être français aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a été attaqué ? Qu'est-ce qu'on a envie de défendre ? Parce que vous avez peur qu'on perde ce que nous sommes ? Oui, parce que j'ai peur que dans des situations de peur, il y a des tentations d'extrémisme, Enfin, elles étaient là avant, à vrai dire. Elles étaient là avant le 13 novembre et elles sont là toujours, ces tentations. Et donc, le problème, c'est que si les gens qui sont des gens modérés ou qui ont des paroles calmes ne se font pas entendre, on n'entend que les gens qui hurlent. Et je pense que là, il y a un vrai danger. C'est-à-dire que de cette scène horrible que nous avons vécue, de cette séquence horrible que nous avons vécue, peut sortir le pire ou le meilleur. Mais oui, il y a un enjeu il y a un enjeu. Et en fait, peut-être ce que je voulais dire aussi dans cette lettre, c'était de revenir à du quotidien, en fait. C'est-à-dire ne pas tous, on n'est pas tous des experts en géopolitique. Et je crois qu'il faut revenir au quotidien, voir ce que c'est que notre vie, etc. Moi, je ressens très fortement depuis 2 semaines à Paris un regain de civisme, de politesse, de courtoisie. Et je pense que, à mon avis, c'est là que les choses se jouent. Vous avez peur ou vous redoutez que, après ce moment d'hommage et de recueillement, peut-être une forme de tension s'installe dans la société ? Je ne peux pas vous répondre précisément. Je pense que c'est l'enjeu. Mais et voilà, je crois qu'il ne faut surtout pas favoriser... c'est très compliqué pour nous, enfin, pour les citoyens. On est bombardé d'informations pour lesquelles on n'est pas outillé pour ça, en fait. Je crois que l'être humain n'est pas outillé, notre cerveau n'est pas outillé pour... Vous êtes des journalistes, vous êtes accros à l'information, vous savez, vous vous protégez, mais nous, on a d'autres métiers, et c'est très compliqué de faire la part des choses, de comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'informations auxquelles on est bombardé. Et qui ajoute à l'angoisse. Oui, donc c'est compliqué d'avoir une position morale, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'encore une fois, je pense qu'il faut peut-être pas éteindre la radio, mais en tous les cas revenir au quotidien absolument et essayer de commencer vraiment basiquement chacun autour de soi et réfléchir avec la vraie vie, pas avec la vie qui nous est racontée, parce qu'elle est pas toujours très bien racontée. Et puis la démocratie a ses rites et ses obligations. Dans 8 jours, il y a une consultation électorale et nous aurons une photographie de l'opinion publique et nous ferons à ce moment-là d'autres commentaires sans doute. Merci François Bayrou d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et merci Michel Hazanavicius de l'avoir accepté aussi.